Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder les mesures positives. Donc, nous allons voir qu'est-ce qu'une mesure, la définition de la mesure, qu'est-ce qu'une mesure finie, une mesure sigma finie. Donc, commençons tout d'abord par la définition d'une mesure. Donc, qu'est-ce qu'une mesure? Donc, soit xm, un espace mesurable. Donc, l'espace mesurable, c'est une partie x avec sa tribu, m, avec une tribu, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, c'est une partie non vide x avec une tribu sur x. Et nous avons déjà vu que la tribu, c'est une collection de parties de x qui vérifie les trois conditions, qui vérifie 1, 2, 3. Donc, c'est une collection de parties non vides, stable par passage au complémentaire et stable par réunion au plus dénombrable. Donc, M est une tribu. Donc, l'ensemble vide est x appartenant à M, stabilité par passage au complémentaire et stabilité par réunion au plus dénombrable. Et les éléments de la partie M, donc les éléments pardon, de l'attribut M sont les parties mesurables. Donc les éléments de M sont les parties mesurables. Donc une mesure positive, c'est une application de M à valeur réelle positive. Il peut être infini. Donc mu, c'est une application de M vers R plus bar qui vérifie les deux conditions. Mu de l'ensemble vide est égal à 0. Et pour toute famille d'éléments AN, dénombrables, 2 à 2 disjoints, mu de la réunion de N1 à plus l'infini de AN est égal à mu de AN. Donc je récapitule. Donc mu, c'est une application définie sur l'attribut M. Donc c'est une application de M à valeur R plus bar qui vérifie les deux conditions. Mu de l'ensemble vide est égal à 0. Et pour toute famille AN dénombrable, pour toute famille d'éléments AN dénombrables 2 à 2 disjoints, mu de la réunion de N allant de 1 plus l'infini de AN est égal à la somme de mu de AN. Donc la première condition, donc je peux la remplacer par il existe une partie mesurable de mesure finie. J'explique. Donc mu de A est égal à mu de A union l'ensemble vide. D'après la dernière condition, ceci est égal à mu de A plus mu de l'ensemble vide. Parce que A et l'ensemble vide sont disjoints. Donc, puisque mu de A est fini, donc je peux simplifier et j'aurai mu dans l'ensemble vide est égal à 0. La dernière condition s'appelle la sigma additivité. Et puisqu'on a la propriété la sigma additivité, donc je peux avoir l'additivité. Donc je peux avoir mu l'additivité, mu de k allant de 1 jusqu'à n de ak est égal à la somme du ak, k allant de 1 jusqu'à n. Donc j'ai oublié de vous parler de la motivation. Pourquoi nous avons introduit la mesure? Pourquoi nous avons inventé les mesures? Donc la motivation,
savez que l'intégrale de l'indicatrice de A est égale à la mesure de A. Donc je vais essayer de vous expliquer cela. Donc l'indicatrice de A, c'est une fonction qui retourne deux valeurs. Il retourne 1 si x est dans A. Si x est un élément de A, si x appartient à A, il retourne 1. Et il retourne 0, sinon, si x n'appartient pas à A. Donc, je vais dessiner le schéma, le graphe, pardon, de l'indicatrice. Ici, ici 1. Par exemple, donc la partie A. Lorsque x appartient à A, si x appartient à A, l'image il vaut 1. Si x appartient à A, l'image vaut 1. Donc lorsque x appartient à A, l'image c'est 1. Et lorsqu'on est à l'extérieur de A, donc l'indicatrice il vaut 0. Donc à l'extérieur de A, l'image c'est 0. Et dans A, l'image il vaut 1. Donc lorsqu'on vous demande de calculer l'intégrale de l'indicatrice de A, donc ceci revient à tout simplement à évaluer la surface que je vais assurer. Donc lorsque je vous demande de calculer l'intégrale de l'indicatrice de A, donc il suffit de calculer donc l'intégrale, la surface assurée. La surface assurée, donc qui est en dessous de 1. Et vous savez que la surface d'un rectangle, c'est la longueur fois la largeur. Ici, la largeur, c'est 1. La largeur, c'est 1 fois cette longueur. Et pour mesurer, pour évaluer cette longueur, on va faire appel à la notion de la mesure. Donc, on va introduire donc, la mesure de A, pour évaluer la longueur de ce segment A. Et par conséquent, donc la surface, c'est la largeur fois la longueur. C'est 1 fois mu de A. 1 fois mu de A est égal à mu de A. Exemple, donc la mesure de 0,1, c'est 1 moins 0. La mesure de 3, 8, c'est 8 moins 3, c'est 5. La mesure de Q, c'est 0. Parce que Q c'est dénombrable. Donc Q, c'est dénombrable. C'est pas comme R. R, il est continu. Mais Q, elle n'est pas continue. Elle est discontinue. Elle est dénombrable. Donc maintenant, je vais vous définir, donc, je vais vous parler de la mesure finie et la mesure sigma finie. Donc je vais développer donc, cette mesure, donc c'est la mesure de Lebesgue, la mesure de Lebesgue sur R. Donc je vais détailler ça dans les prochaines vidéos. Donc, si on prend un espace mesurable, si je prends un espace mesurable, une partie X avec sa tribu, avec une tribu M, munie d'une mesure, donc si j'ajoute une mesure à l'espace mesurable, j'obtiens un triplet, une partie, une tribu et une mesure. Et on appelle ce triplet l'espace mesuré.
Donc si mu de x est inférieur à l'infini, c'est la mesure. Si la mesure dans l'ensemble x est finie, on dit que la mesure est finie. On dit que mu est fini. C'est une mesure finie. Donc maintenant, je vais vous définir la mesure sigma fini. Donc mu est sigma fini si x admet un recouvrement dénombrable. Donc si x admet un recouvrement dénombrable par des éléments de M de mesure finie. Donc l'expression mathématique, donc x est égal, le recouvrement, donc la réunion de n, ou bien inclus Cn avec la mesure de Cn. Donc, si la mesure elle est finie, si la mesure dans l'ensemble entier x est finie. Donc mu elle est sigma fini si x admet un recouvrement dénombrable par des éléments de M de mesure finie. Donc si x est égal à la réunion de Cn, une famille dénombrable, avec la mesure de chaque Cn, c'est indice n est fini. Donc je vais vous donner un exemple d'une mesure sigma finie. Donc par exemple, la mesure de Lebesgue, c'est une mesure sigma finie. La mesure de comptage, elle est également sigma finie. Exemple, donc la mesure de comptage, définie par mu égale cardinal de A si A est fini, plus l'infini sinon, si A est infini. Donc cette mesure, elle est sigma fini parce que n c'est la réunion de n allant de 0 à plus l'infini. Et vous savez que la mesure du singleton, donc il contient un élément. Donc le cardinal c'est 1. Cardinal de n est égal à 1. Il est fini. Donc la mesure de comptage, elle est finie. Par conséquent, la mesure de comptage est sigma fini, mais elle n'est pas finie. Parce que la mesure, elle est infinie. Mais elle n'est pas finie. Donc, si la mesure mu est finie, donc elle est sigma fini. Donc mu est sigma fini. Mais si la mesure elle est sigma fini, ceci n'implique pas que mu est fini. Et l'exemple, donc, il est le suivant. Donc c'est un exemple clair. Donc la mesure de comptage, elle est sigma fini, mais elle n'est pas finie. Donc mu, il peut être égal à plus l'infini. Donc la mesure de comptage est une mesure sigma finie, mais elle n'est pas finie.